première raison, peut-être la plus évidente, c'est pour éviter de te blesser, pour éviter de te faire mal. Bien poser tes mains au sol, ça va aussi te permettre d'être plus efficace en termes d'alignement et aussi en termes d'équilibre, ta capacité à t'équilibrer. Dans l'idéal, tu ne veux pouvoir utiliser que tes mains pour t'équilibrer, pour libérer tout le reste du corps, pour faire autre chose, des figures, etc. et te détendre. Tes mains, c'est le premier rempart. Je vais maintenant te montrer comment poser ces mains. Et si la vidéo te semble intéressante, tu peux t'abonner. Je vais développer 3 critères importants en ce qui concerne la qualité de la pose de tes mains au sol. Mais je te partage d'abord le 4e critère, le critère caché. Il est tout simple. Pose tes mains doucement au sol. Bien trop souvent, je vois des tendances suicidaires au niveau des poignets. Les gens ont tendance à se jeter au sol, à fracasser les poignets pour pouvoir monter en handstand. C'est complètement contre-productif et surtout en ce qui concerne éviter des blessures, on n'est pas vraiment dans le bon tempo là. Je t'invite à faire un test là dès que tu peux. Tu fais un handstand et tu portes ton attention sur le bruit que tes mains font lorsqu'elles arrivent au sol. Objectif 0 bruit. Cela étant dit, on passe aux 3 autres critères. Critère numéro 1, la largeur de tes mains. Je te conseille de prendre une largeur approximativement de celle de tes épaules. Pourquoi? Parce que c'est, on va dire, la position la plus hybride, la plus multifonction, celle qui va te permettre de faire le plus de figures sans avoir à changer la position de tes mains. Quelques exceptions, notamment si tu es raide au niveau de tes épaules, que tu n'arrives pas à avoir une belle flexion, tu peux écarter davantage pour pouvoir te permettre de tourner un peu plus autour de tes épaules. Critère numéro 2, l'orientation des doigts. Pendant très longtemps, j'ai enseigné avec les index parallèles entre eux, pointés vers l'avant et le reste des doigts vers les côtés. Mais mon erreur, c'était que de se mettre comme ça, c'est pas optimal en termes d'équilibre. Maintenant, j'enseigne les majeurs pointés vers l'avant et le reste des doigts bien étalés. Ces 3 doigts-là, les doigts les plus forts, nous offrent donc plus de force, de résistance lorsqu'on vient tomber vers l'arrière, ce qui arrive très souvent lorsqu'on fait un handstand quand on débute. Critère numéro 3, ce que vont faire tes doigts. Ça, c'est le sol. Ça, c'est la main qui fait un handstand. Ce que je t'invite à faire, c'est l'araignée. De face, ça donne ça. Pourquoi l'araignée? Parce que tu vas pouvoir appuyer très fort sur le sol avec tes doigts. À plat, tu seras moins fort sur le bout de tes doigts, donc moins fort pour t'équilibrer. Ce que tu veux, c'est que tes doigts, la base de tes doigts et tes paumes, soit en contact avec le sol. Garde ça en tête. Maintenant, sache que ces critères que je viens de t'expliquer peuvent un petit peu changer en fonction des figures que tu souhaites faire sur tes mains. La première, le press to handstand ou monter en force. Pour cette figure, il peut être intéressant d'avoir une prise plus large que celle de tes épaules et d'ouvrir un petit peu tes mains vers les extérieurs. Tu seras certainement plus à l'aise pour développer de la force. En écartant aussi tes mains davantage, ton bassin aura monté un petit peu moins haut que si tu gardes tes mains proches l'une de l'autre. Donc physiquement, ce sera plus facile de monter en force. Maintenant, je peux te parler du hollow handstand. Pour cette figure là aussi, il peut être intéressant d'avoir les mains plus écartées que la largeur de tes épaules pour pouvoir plus facilement tourner autour de tes épaules et verrouiller plus facilement tes coudes. Petit mot sur les équilibres à un bras maintenant ou à une main. Le simple fait d'être à une main rend l'équilibre beaucoup plus difficile. On veut en gros pouvoir appuyer à 360 degrés, pouvoir réagir à 360 degrés. La position idéale, c'est certainement d'avoir le majeur pointé vers l'avant, voire un petit peu vers l'intérieur. Petit mot maintenant sur les blocs de handstand et sur les poignées de sol ou les barres parallèles. D'abord concernant les blocs, la position des mains classique, tu viens prendre avec ton index et ton majeur le devant du bloc sur le milieu de tes doigts et tu viens serrer. Il faut que ta paume touche le bloc et que la base de tes doigts touche le bloc aussi. Tu vas avoir une bonne base de contact et pouvoir serrer le bloc efficacement. En ce qui concerne les barres parallèles, parallettes ou petites poignées de sol comme ça, outil très pratique notamment lorsque ton poignet est fatigué. L'avantage c'est que tu vas pouvoir travailler avec le poignet dans l'axe de l'avant-bras et pas avec le poignet cassé. L'équilibre sera forcément différent, tu vas pas t'équilibrer avec tes doigts mais uniquement avec ton poignet, un mouvement d'avant-arrière comme ça. Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question du placement des mains. Je t'invite à t'abonner, je t'invite à partager la vidéo si le contenu t'a plu.